C'est un chiffre qui donne des frissons, 642, chiffre qui symbolise l'horreur nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tout juste 75 ans, le débarquement vient d'avoir lieu. C'est alors que dans un paisible village de Haute-Vienne, sans aucun résistant, 642 innocents sont massacrés. Ce village, c'est Oradour-sur-Glane. Bonjour Bruno Calvo. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, qui est très lourd, mais qui est très beau également. Il s'appelle Oradour-sur-Glane, samedi 10 juin 1944. Alors ce fameux samedi, Bruno Calvo, rien ne laissait présager de ce qui allait se dérouler à Oradour-sur-Glane. Non, ils ont été tous cueillis en fait par une envie de vengeance et ils ont décidé de punir ce village. Il y a eu un choix comme ça, délibéré. Alors, vous avez réalisé donc ce livre de photos. Vous êtes allé sur place à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qu'on ressent en tant que photographe quand on est dans ce lieu? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous en retenez? Ce qu'on ressent, c'est qu'il faut faire parler. Il faut faire parler avec des images. Il faut montrer ce qui est plus montrable, mais ce qui reste. Parce que le village est en train de disparaître, tout simplement. L'érosion du temps, l'érosion des mauvais choix pour essayer de le maintenir. Parce qu'en fait, oui, moi, plus j'y suis allé pendant mes différents voyages, voulant le raconter, le village en photo, suivant les différentes saisons, j'ai vu des moellons disparaître, enfin, j'ai vu des murs... ça évolue, tout le temps. Moi, de mon côté, par rapport à ça, moi, j'ai pu, par le biais de ce livre, montrer l'importance et que la mémoire, il la fallait. Il fallait la montrer, il fallait la transmettre. Alors c'était un choix à l'époque du général de Gaulle de dire que Oradour-sur-Glane devait rester dans l'état dans lequel il était pour que les générations suivantes se souviennent. Oui. Et aujourd'hui, on le dit, il y a des ruines qui parfois tombent encore plus en ruine, c'est ce qu'on disait, mais il a été décidé que l'église serait restaurée. Ça, c'est une bonne nouvelle, j'imagine. Oui, je ne sais pas ce qu'il en est, parce qu'il y a des décisions qui sont prises et c'est pas toujours appliqué, mais oui, en tout cas, c'est bien que le village soit encore là, j'espère qu'il va le rester. Parce que c'est un exemple, puisqu'il y en a eu un peu partout en Europe pendant cette guerre, des villages massacrés. Enfin, il n'y a pas eu que pendant cette guerre, d'ailleurs, mais... Donc oui, c'est une bonne chose. Alors, Oradour-sur-Glane, c'est 642 personnes décédées, c'est quelques survivants à peine, dont Robert Ebras, dont vous avez apporté le livre. C'est le seul survivant qui reste encore en vie, il a 93 ans. Et lui, il continue de témoigner au quotidien. Oui, il continue ce travail, il a d'une force impressionnante à toujours être là et à raconter... sachant qu'il a perdu beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il dit son écœurement par rapport à l'état du village. Vous le comprenez? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est juste... En même temps, c'est pas facile non plus de restaurer. C'est comme un décor, en fait. Hein, et du coup, les décors, on le sait, pour qui travaillent beaucoup ou qui travaillent beaucoup dans le cinéma, c'est pas facile de les maintenir dans la durée. Donc, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Mais il n'y a pas le choix. Les décisions politiques sont pas toujours là. Et du coup, c'est... C'est juste des choix? Oui, je pense que c'est des choix, ouais. Je vais vous prendre le livre de Robert Ebras pour le montrer à l'antenne avant que ma voix ne s'éteigne. C'est donc le dernier survivant d'Oradour-sur-Glane. Votre livre, Oradour-sur-Glane, samedi 10 juin 1944. Donc vous témoignez en photo de ce qu'il s'est passé à l'époque. Merci Bruno Calvo d'avoir été notre invité sur France Info.